Il y a des visites qui marquent, et puis il y a celles qui nous transportent. Ce jour-là, avec J'aime les horizons, on a ouvert une porte sur la Corée. Et très vite, on a compris que ce ne serait pas une simple exposition. Salle après salle, étage après étage, guidé par Maya, on a découvert une culture vivante, profonde, vibrante. Une culture qui se raconte dans les détails, dans les symboles, parfois même dans le silence. Et puis à la fin, une immersion totale dans les couleurs. Un moment suspendu, un de ceux qu'on n'explique pas vraiment, mais qu'on ressent. Cette vidéo est la première d'une série, une invitation à voyager autrement, à regarder le monde avec curiosité et avec le cœur. Si vous aimez ces expériences qui laissent une trace, alors restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Devant nous un lieu, derrière nous le quotidien. Et entre les deux, l'excitation de découvrir une autre culture. Nous sommes arrivés au centre culturel coréen. Avant d'entrer, j'ai voulu prendre un moment pour savoir ce qu'ils ressentent et ce qu'ils espèrent découvrir aujourd'hui. Alors je leur ai posé une question simple. Comment vous sentez-vous là, maintenant, et qu'attendez-vous de cette visite ? Moi, je pars complètement à l'aventure parce que j'ai aucune idée de ce que c'est, je vais découvrir. Super. Je suis un peu dans la surprise et un petit peu, je pense que ça va être sur la Corée. Pour cette visite au centre culturel coréen, je m'attends à vraiment découvrir ce qu'est ce peuple, comment est-ce qu'ils vivent, quel est le relief qu'on y voit là-bas. Il y aura peut-être des vases. Je sais pas, ça ressemble à un vase en tout cas. Je verrai ce que ça donnera. Et c'est dans une entrée magnifique que nos adhérents découvrent le lieu. Très vite, les premiers regards s'émerveillent et les premières photos commencent. Autour de nous, des vases, des services en porcelaine, des objets délicats qui racontent déjà une histoire. Un peu plus loin, la gastronomie coréenne s'invite à l'écran, les images défilent, les plats apparaissent. Et forcément, ça nous met l'eau à la bouche. Et puis une rencontre, une très belle rencontre. Maya, notre guide pour la journée, qui va nous accompagner tout au long de cette découverte. Moi c'est Maya, donc je vais vous faire la visite guidée du centre et plus particulièrement des expositions que vous allez visiter aujourd'hui qui s'appellent Couleurs de Corée, qui se trouvent dans les 2 premiers étages, donc on va d'abord monter en haut et à la fin de la visite je vous inviterai dans l'auditorium, qui se situe par là-bas. On va visiter l'exposition immersive. Ça fait partie de l'exposition Couleurs de Corée, c'est juste une partie un peu à part. C'est des projections de lumière avec du son. S'il y a des personnes parmi vous qui sont épileptiques ou qui ne se sentent pas forcément rentrer dans la salle, c'est ok. Vous pouvez juste rester à l'extérieur. Est-ce que vous connaissez un petit peu de la Corée ? Qu'est-ce que vous connaissez très vite fait, si jamais vous en avez déjà entendu parler ? On vient de la découvrir. Est-ce que vous savez dans quel continent ça se situe peut-être ? L'Asie. C'est une petite péninsule entre la Chine et le Japon. Et du coup, nous, on est un centre qui propose plein d'activités pour faire découvrir la culture coréenne. Donc, on a des expositions, on a des projections de films, on a des ateliers de cuisine, on a des cours de langue. Donc voilà, ça existe depuis à peu près 45 ans. Et on est là pour vous faire découvrir tout cet aspect culturel. Donc, je vous invite à me suivre par les escaliers. Alors, l'exposition que je vous propose de visiter ensemble, c'est une exposition d'art contemporaine qui s'appelle donc Couleurs de Corée. C'est des œuvres qui reprennent le travail d'artistes coréens. Et le thème de cette exposition, c'est les couleurs de la Corée. En Corée, sur le drapeau et dans plein d'aspects de la culture, on retrouve 5 couleurs principales, qui sont le rouge, le jaune, le bleu, le noir et le blanc. Et justement, ces 5 couleurs, elles ont des significations particulières. Elles sont reliées par exemple aux saisons, aux points cardinaux. Il y en a 5, donc le centre aussi, c'est considéré comme un point cardinal. Ça peut être relié à des émotions, à des concepts un peu philosophiques. Donc ça a vraiment une résonance dans la culture traditionnelle coréenne. Donc l'exposition que vous allez voir, elle est répartie en 4 parties. On va d'abord découvrir la première partie qui s'appelle Tradition en mouvement. C'est des œuvres qui reprennent des techniques, des influences, des styles très traditionnels dans l'art contemporain. Let's go. Alors, l'art contemporain, c'est souvent très abstrait. Donc, dans toutes les œuvres que vous verrez, vous pouvez interpréter un petit peu ce que vous voulez. On va commencer par cette première œuvre. Est-ce que vous pourriez deviner un petit peu ce que vous y voyez, ce que ça représente? Des personnages. Oui, des petits bonhommes, des petits personnages. Alors, en fait, on dirait qu'ils font du sport.
Du sport, c'est là qu'il y a une idée de mouvement, justement. En fait, c'est une œuvre qui a été réalisée dans les années 80. En Corée, les années 80, c'était une période très compliquée parce qu'il y avait la dictature. La particularité de cette œuvre et d'autres œuvres dans cette salle, c'est que c'était sur un matériau coréen qu'on appelle le hanji. C'est en gros un papier qui est fait, je peux vous montrer ici. C'est un papier très très fin qui est fait à partir de feuilles de mûrier. Est-ce que vous voyez le fruit, la mûre? Oui. Et ben ça pousse sur un arbre et ces feuilles du buisson, en fait, c'est ça qu'on récupère pour faire le papier. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Il y a des tasses. Oui, il y a des tasses. Des ballons. Qu'est-ce que des ballons? Mais il y a la forme, la forme ronde comme ça. En fait, c'est ah oui, c'est des éclats de céramique. En fait, dans l'histoire de la Corée, avant, les potiers, les personnes qui fabriquaient ces morcelets, ces jarres et tout, quand les poteries avaient des petites imperfections, des fissurées, des pas forcément belles, ils devaient s'en débarrasser pour préserver la perfection de la production. Là, l'intérêt de cette œuvre, c'est que l'artiste a réutilisé ces morceaux qui étaient rejetés pour montrer que même ce qui est imparfait, entre guillemets, peut être beau. Et elle a utilisé justement de la feuille d'or. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui c'est de la feuille d'or, et ça vient justement sublimer le côté imperfection. C'est parti pour la deuxième salle. Alors pour commencer, j'attire votre attention sur cette œuvre qui a été produite par un artiste illustrateur. Donc c'est un artiste qui fait d'abord des dessins. Il utilise encore une fois le hanji, donc le papier dont j'ai parlé tout à l'heure, le papier fait à base de mûrier, et l'encre de Chine. Dans toutes ces œuvres, on retrouve ces personnages comme ça. Peut-être que ça peut vous faire un petit peu penser au Bouddha, si vous avez déjà vu des statues de Bouddha par exemple. En Corée, le bouddhisme, c'est l'une des religions principales, donc il y a un peu cette influence spirituelle et religieuse dans ces œuvres. Et comme vous pouvez le voir ici, ils ont les mains croisées et leurs mains sont entourées d'un cordon. C'est pour symboliser les relations humaines et les liens qui nous unissent. Alors comme l'œuvre, la sculpture dont je parlais juste avant, ça c'est des jarres de lune. Donc c'est des poteries de forme traditionnelle coréenne. La petite différence ici, c'est que c'est réalisé en impression 3D. Donc c'est-à-dire que c'est une imprimante 3D qui a modélisé ces œuvres-là avec un matériau, on dit du fil de bois. C'est un peu comme les meubles Ikea. Par-dessus, ce que vous voyez en noir, c'est une laque très spécifique coréenne qu'on appelle Ochin. C'est fait avec de la résine et du fer. C'est du fer qui donne cette couleur noire. Et la petite particularité, je pense que vous l'avez remarqué, c'est qu'il manque un bout. Alors il manque un bout, pourquoi? Parce que, en fait, dans l'histoire de la Corée s'est fait coloniser par le Japon. Et on dit que c'est une période de grande souffrance pour les Coréens parce qu'il y a eu beaucoup de pillages, d'injustice, etc. Donc c'est une manière pour l'artiste de représenter la part de la culture coréenne et de l'histoire de la Corée qui a été volée, entre guillemets, par les Japonais. Ce que nous voyons ici nous intrigue, nous captive et nous donne surtout envie d'en découvrir encore plus. Nous sommes curieux, attentifs, prêts à entrer dans une nouvelle salle et à poursuivre ce voyage au cœur de la culture coréenne. L'exposition, elle est répartie en plusieurs sections. Là, on est dans la deuxième section qui s'appelle Nature et Imaginaire. Ici, vous avez des œuvres qui s'inspirent d'une légende coréenne. Je vais vous raconter la petite histoire. Selon la légende, en Corée, il y avait le roi du ciel. Le roi du ciel, il avait une fille, et cette fille, elle était chargée de la météo. Donc c'est elle qui s'occupait de faire pleuvoir, de faire l'orage, de faire le beau temps. Et un jour, cette fille, elle tombe amoureuse d'un paysan. Et on dit que leur amour les distrayait de leurs activités. Et donc le roi du ciel, il n'était pas content. Il décide de les séparer par la voie lactée. De mettre une énorme distance entre eux, donc les amants sont très très tristes. Et le roi du ciel, il a un petit peu pitié. À un moment donné, il se dit bon, je ne peux pas les laisser comme ça. Je vous autorise à vous rencontrer une fois par an, seulement une fois par an. Et on dit qu'à l'occasion, les corneilles, donc les oiseaux que vous voyez ici qui ressemblent un peu à des corbeaux, viennent former un pont au-dessus de la voie lactée pour que les amants puissent se retrouver. Donc d'une part, vous avez ici des petits motifs d'éclairs, c'est pour rappeler le côté météo de la fille du ciel, les oiseaux comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, la particularité de ces œuvres, c'est qu'au-delà de parler de météo,
c'est des toiles qui ont été laissées à l'extérieur, à l'air libre, et qui du coup ont interagi avec la température, avec le soleil, avec la pluie, avec l'humidité. Donc c'est des toiles qui ont littéralement été marquées par la nature, on va dire. Je vous invite ensuite à passer au deuxième étage. Et moi, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine à 17h. Abonne-toi, like et suis-nous sur les réseaux sociaux.